Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma réflexion après avoir pris connaissance du cycle d'apprentissage de Kolb et le cycle de réflexion de Gibbs. Le cycle d'apprentissage de Kolb place directement les enfants dans une situation qui ressemble le plus possible à la réalité. Ce cycle est constitué de 4 phases. 1. L'expérience concrète. 2. L'observation de réflexion. 3. La conceptualisation d'une idée. 4. Expérimentation active. Et selon Kolb, nous avons des préférences dans l'apprentissage et elles se divisent en 4 stages. Le divergent, ils sont imaginatifs, partent de leur expérience pour en venir à une observation. L'assimilateur, il aime créer des modèles, il part de l'observation à la conceptualisation. Le convergent, il aime être pratique. Il part de la conceptualisation d'une idée à l'expérimentation. Et il y a l'accommodateur qui s'adapte aux nouvelles expériences. Il part de ses expériences pour en arriver à une expérimentation. Exemple tiré de mon milieu de travail. L'enfant qui joue avec des blocs Lego pour monter une tour. Il se fie souvent à son observation, à ce qui l'entoure, ses expériences passées. Il essaie de construire, mais la tour tombe. Donc, il arrive à une conclusion que la base n'est pas assez large ou solide. Il recommence en élargissant sa base et il construit une tour par lui-même. Selon Kolb, ce cycle pourrait être dans une préférence d'apprentissage, où il aime être pratique, donc il est convergent, partir d'une conceptualisation d'idées pour aller à une expérimentation. Un autre exemple, l'enfant veut faire la couleur violet avec de la peinture. Par expérience concrète, il sait que violet n'est pas dans ses petits pots de peinture. Il doit la créer. Donc, il mélange des couleurs. Ceci est l'observation de réflexion. Et il en vient, après essai et erreur, à la couleur violet. Selon Kolb, ce cycle d'apprentissage est une préférence pour l'enfant. Il est dans le stage du divergent. Il est imaginatif. Il part de ses expériences pour en venir à une observation de réflexion. Maintenant, le cycle de réflexion de Gibbs démontre que l'expérience n'est pas suffisante dans l'apprentissage. Ça prend la réflexion sur cette expérience. Le cycle de réflexion de Gibbs comprend 6 étapes. Première étape, description. L'ordre des événements, ma responsabilité. Quoi, quand, où, qui. Deuxièmement, le sentiment. Comment je me sens lors des stades de l'événement. Troisièmement, l'évaluation. Bon ou mauvais aspect de l'événement. Quatrième, analyse. Réflexion sur l'événement, les choix que tu as faits. 5. La conclusion. Ce que j'aurais dû et pu faire pour reconnaître cet événement. 6. Un plan d'action. Comment réagir si un même événement revient et changer mon comportement initial. Des exemples dans mon milieu de travail. Au centre de jeu de la pâte à modeler, 2 enfants veulent le même outil. Et la dispute éclate. Les enfants sont en colère. Pour ce centre de jeu, il manque des outils. Faire comprendre aux enfants qu'ils doivent partager, s'auto-réguler dans les situations qui leur déplaisent. Et comme plan d'action, réexpliquer le partage entre enfants et de procurer plus d'outils semblables ou pareils dans ce centre de jeu de la pâte à modeler. Un autre exemple, en apprentissage de nouveaux mots. Les enfants doivent marcher sur des mots étiquettes avec des images placées au plancher pour former une échelle. Pour certains, ce n'est pas difficile, mais même s'il y a une image. Donc, ils ont un sentiment d'honneur, ils sont bons. Donc, il se peut aussi que pour d'autres enfants, ce soit très difficile, même s'il y a une image. Donc, à ce moment, ces enfants qui ont de la difficulté ressentent un sentiment d'échec. C'est un exercice qui permet de voir le progrès des enfants.
Pour certains enfants, cela est facile et pour d'autres, on doit encore travailler plus sur le vocabulaire. Pour que tous les enfants se sentent bien dans cet apprentissage, il faut valoriser avec un système d'encouragement. Des mots... non, excuse-moi. Il faut les aider dans un système d'encouragement avec d'autres amis qui sont là pour venir les aider. Et ceci s'appliquera dans d'autres situations similaires dans le futur. Après avoir pris connaissance de ces deux cycles d'apprentissage, je viens à la conclusion que dans mon milieu de travail, nous utilisons les deux cycles. Pour ma part, cela se fait sans même y penser. Je pourrais même penser que j'utilise le cycle d'apprentissage de Cole beaucoup plus dans des situations d'apprentissage en centre de jeu où les enfants sont en pleine découverte par eux-mêmes, comme les centres de blocs, de pâte à modeler ou de bricolage. Et lorsque nous touchons plus à des sentiments sociaux, émotionnels, je pense utiliser le cycle de réflexion de Gibbs. Sans même m'en apercevoir, j'utilise souvent les 6 étapes pour arriver à une conclusion qui devient équitable pour tous. Et aussi, avec ce cycle de réflexion, l'enfant se souviendra comment se comporter dans une situation similaire dans le futur. Merci beaucoup.